Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'anglais c'est cool. Aujourd'hui nous allons voir tout le vocabulaire lié à l'école. Le premier c'est stylo. Alors comment on dit stylo en anglais? Tout simplement pen. Alors vous verrez en bas je vous mettrai une prononciation. C'est un petit concept que j'ai mis en place pour vous aider à bien prononcer le mot en anglais. Bien sûr ce n'est pas comme ça que l'on écrit la phonétique en anglais, c'est juste une version simplifiée qui se rapproche le plus possible avec des sons en français du mot anglais. Le deuxième mot c'est crayon. Alors crayon on va le dire pencil. Pour vous en souvenir c'est assez simple, pensez au premier mot que j'ai dit pour le stylo qui est pen et ensuite vous allez rajouter soul. Donc c'est deux mots qui se ressemblent un peu et vous allez voir peut-être qu'au début vous allez faire un peu la confusion entre les deux. C'est normal parce que comme le début du mot c'est le même, comme il y a pen pour dire stylo et il y a pen dans pencil, du coup c'est normal que l'on confonde. Mais ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, vous comprendrez la nuance entre les deux. Ensuite, de quoi on a besoin quand on utilise un crayon? Parce qu'un crayon, c'est pas comme un stylo, il suffit pas de vider l'encre et ensuite de le jeter. Non, un crayon, on a besoin de le tailler tout au long de son utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour le tailler? Un taille-crayon. Mais comment on dit un taille-crayon? Tout simplement, pour le taille-crayon, pencil, donc on trouve crayon, sharpener, sharpener, sharpener. Voilà, tout simplement. Sharpener, ça peut vous faire penser à le fait de charpenter, de fabriquer, enfin voilà. Ça peut paraître un peu bizarre des fois les termes mémotechniques que je vous donne, mais des fois c'est avec pas grand chose qu'on arrive à se souvenir d'un mot de vocabulaire qui peut nous être très utile. Mais vous allez me dire, où c'est qu'on les range tous ces objets? On les range dans une trousse, logiquement. Donc du coup, pour dire une trousse, c'est pareil, vous allez voir, il y a une certaine logique qui revient là-dedans. Donc tout simplement, nous allons reprendre le mot pencil pour crayon. Et juste ensuite, nous allons mettre case. Case, ça peut être un mot pour désigner plusieurs choses différentes. Ça peut être une boîte, ça peut être un endroit où on range les choses, voilà, ça peut être une case. Tout bêtement, vous pouvez dire une case à crayon. Si ça peut vous aider à retenir le mot case, c'est pas du tout ça, mais juste imaginez l'idée. Et comme ça va vous permettre, si vous avez bien retenu le mot crayon, de savoir qu'il y a case juste après. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, il y a quelque chose dont nous avons assez fréquemment besoin à l'école pour tirer des belles lignes, faire des traits bien droits. C'est une règle. Du coup, c'est ruler. Ça se rapproche beaucoup de rules. Donc si vous connaissez déjà un petit peu le mot rules, parce que vous l'avez déjà rencontré dans certains contextes, ruler, vous n'aurez pas trop de difficultés, je pense, à le retenir. Sachant que, pour vous en souvenir, vous pouvez dire déjà que ça commence par la même lettre que règle, donc un R. Chose très importante avec les mots en R en anglais, vous allez remarquer de plus en plus que les mots qui commencent par un R, le R ne se prononce pas comme chez nous, ou comme en allemand par exemple, où c'est assez prononcé. Nous, on va vraiment dire la règle, donc on a vraiment ce raclement dans la gorge quand on dit règle ou quand on a des mots avec des R, que ce soit au début, pendant ou à la fin, ce qui n'est pas le cas en anglais. En anglais, le R est presque inaudible, c'est-à-dire qu'il va servir à faire un certain son, mais en même temps, il n'aura pas du tout la même prononciation qu'en français, et souvent quand il est à la fin des mots, le son disparaît un petit peu. Après, avec le R, il y a des différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. L'anglais britannique, pour le coup, va vraiment l'effacer, alors que l'anglais américain, il y a des mots où on va un petit peu plus l'entendre, ça va être un petit peu plus remarquable qu'en anglais britannique. Si on utilise des stylos ou même des crayons, il nous faut quelque chose pour effacer. Vous êtes d'accord avec moi? Quel objet on va utiliser? Donc on va utiliser soit une gomme, soit un effaceur. Le mot global pour dire une gomme ou un effaceur, c'est eraser. Eraser. En Angleterre, ils ont un autre mot pour ça et c'est rubber. Rubber. Ensuite, du coup, nous allons passer au blanco. Alors là, vous avez trois termes différents, selon ce que vous préférez, selon le pays où vous êtes aussi. Vous avez un mot qui passe partout, et c'est correction fluid. Dedans, vous avez donc le mot correction. Je le prononce à la française, comme ça vous comprenez. Et vous avez fluid. Donc c'est le même mot que pour nous quand on dit fluide. Vous voyez un peu l'idée de un liquide qui permet de corriger. Aux États-Unis, vous avez une autre façon de l'exprimer, mais qui semble aussi très logique, et c'est white out. White out. Donc, pour bien vous prononcer chaque mot, c'est white, la couleur blanche du coup. Ensuite, vous avez un tiret, et ensuite vous avez out. Et ensuite, nous avons un troisième mot pour parler du blanco, et là, ils sont un peu comme nous aussi, les Anglais. Pour certains mots, ça arrive qu'ils utilisent le nom de la marque. Alors, quel est le nom de la marque pour le blanco? C'est... Alors nous en français on va dire Tipp-Ex, mais après c'est la même prononciation à peu près en anglais, c'est Tipp-Ex. Ensuite, avec tout ce matériel pour écrire, pour effacer, pour tirer des lignes, on va écrire du coup dans un cahier, la plupart du temps. Vous avez différents mots pour désigner un cahier, donc vous avez deux choix, soit vous dites exercise book, soit vous dites notebook. Donc les deux sont assez logiques. Donc juste après le cahier, on peut parler notamment des livres. Donc là, il n'y a pas de surprise, c'est book. Comme on l'a vu, pour dire livre, c'est book. Ensuite, il y en a qui n'aiment pas trop les cahiers, où il y a des cours où parfois on n'a pas besoin de cahier, mais on a besoin plutôt d'un classeur, ou d'une pochette, ou d'un trieur.
Alors là c'est pareil, on a plusieurs termes pour définir l'un ou l'autre. Donc pour un classeur par exemple, on va plus utiliser le mot binder. 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 Ensuite pour un dossier, un trieur, une pochette si vous voulez, on va avoir le mot folder. Folder. Et on peut avoir aussi le mot jacket. Et ensuite vous avez file. Alors file, ça va plus être pour un dossier, donc c'est un peu le même principe qu'une chemise, mais des fois c'est un peu pour classifier les documents. Donc ensuite vous allez me dire, mais où c'est qu'on les met, toutes ces affaires? Et bien on les met dans un cartable ou dans un sac, ça c'est vous qui voyez. Donc pour le cartable, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle un compound. Ça vous souvenez pour afternoon, on avait vu que c'était un compound. Donc pour ce mot-là, c'est aussi un compound, c'est-à-dire que c'est deux mots qui existent indépendamment l'un de l'autre, mais qui ensemble donnent un nouveau mot. Donc là, pour dire un cartable, et vous allez voir que c'est très logique, on prend le mot école, donc on dit school, et on prend le mot sac, où on dit bag. Et on les met ensemble, on les colle ensemble et ça donne school bag. Si vous n'avez pas de cartable, vous pouvez dire tout simplement a bag. Voilà, tout simplement un sac, a handbag si c'est un sac à main, voilà, peu importe ce que vous utilisez. Mais voilà, si vraiment vous avez un cartable, vous pouvez dire school bag, ça fonctionne très très bien. Et ensuite, quand on va à l'école, on se dirige vers la salle de classe. Alors vous allez me dire, mais comment on dit une salle de classe en anglais? Alors vous allez voir que ça ressemble beaucoup au français, sauf que c'est dans la logique de l'anglais, c'est-à-dire que nous on dit salle de classe, donc il y a salle d'abord et classe après. Sauf que comme vous avez pu le remarquer par exemple avec school bag, ça marche aussi pour salle de classe, c'est pour ça qu'on va dire classroom. Et là c'est pareil, on a de nouveau un compound, un mot composé, parce que class et room existent indépendamment l'un de l'autre, et là on les réunit ensemble pour donner une salle de classe, donc a classroom. A classroom. Donc ensuite quand vous allez rentrer dans une salle de classe, vous allez retrouver une chaise, une table, peu importe, voilà. Donc de quoi vous asseoir et vous appuyer pour travailler. Donc quand vous allez vous asseoir sur a chair. Donc faire bien attention à la prononciation CH pour ce mot-là, parce qu'en anglais le CH, comme vous allez le voir avec même d'autres mots à la fin de la vidéo, ça se prononce comme s'il y avait un T un petit peu au début, donc a chair, chair. Et d'ailleurs si ça vous aide, quand vous l'écrivez le mot ou pour essayer de le mémoriser, imaginez visuellement qu'il y a un T devant le mot, comme ça ça va vous aider à bien prononcer le mot avec le CH à la fin. Si on disait a chair, c'est comme s'il y avait un SH à la place. Donc en anglais quand c'est CH, ça fait che, et quand c'est SH, c'est che, comme le che en français avec un C et un H. Pour vous souvenir de ce mot, a chair, souvenez-vous bien du début du mot. C'est comme en français, ça commence par C-H-A-I. Donc comme une chaise, c'est les mêmes lettres sauf que ça se prononce pas de la même façon. Il n'y a que la fin du coup qui change. C'est comme si un anglais avait essayé de prononcer chaise et que ça n'avait pas très bien tourné. Et du coup que ça avait donné a chair. Ensuite, au lieu de dire qu'on s'assoit sur une chaise, le professeur peut vous dire va à cette place, ou va à ta place, ou je vais à ma place, etc. etc. Donc une place, la plupart du temps, ça se dit a sit. Et devant vous, vous avez une table, et donc là, c'est assez simple aussi parce qu'on va dire a table. Donc ça s'écrit exactement pareil, seulement la prononciation est différente. Et ensuite, face à vous, il y a souvent dans les salles de classe forcément un tableau. Donc soit vous avez le fameux tableau noir, donc soit vous avez quelque chose de plus récent et c'est le tableau blanc, là où on va écrire plutôt au feutre, plutôt qu'à la craie. Là aussi c'est très simple, souvenez-vous de ce mot-là avant toute chose, c'est le mot board. Donc si votre tableau est noir, on va dire blackboard, blackboard. Et si c'est un tableau qui est blanc, on va dire whiteboard. Donc ensuite pour écrire sur ces tableaux, si vous écrivez sur le tableau qui est blanc, vous allez utiliser des marqueurs exprès pour ce tableau blanc. Donc, et là vous allez voir que c'est un petit peu comme on a vu avec les crayons, les stylos, où on met le mot crayon avant et le mot qui suit ensuite pour désigner quelque chose en particulier, qui est lié à ça. Donc pour le feutre qu'on va utiliser pour le tableau blanc, ça va tout simplement être whiteboard mark. Donc vous avez le mot marker et vous n'oubliez pas le terme juste avant qui est whiteboard du coup, donc le tableau blanc. Donc tout simplement le marqueur pour le tableau blanc. Et toujours cette idée de le mot qui sert d'adjectif se met au début. Là pour le coup ils sont pas ensemble parce que whiteboard c'est déjà un mot composé. Donc on va pas le coller à marker, c'est vraiment deux mots indépendants. Alors après pour la craie c'est un petit peu différent. Donc là vous allez avoir deux façons de désigner un morceau de craie. La première façon de désigner une craie en anglais, vous pouvez dire tout simplement a piece of chalk. Donc la craie c'est chalk. C'est vraiment ce mot-là pour la craie. Et ensuite, vous avez une autre façon de le dire, donc a chalk stick. Donc stick, vous allez voir, c'est un mot qui revient souvent quand il s'agit de désigner un bâtonnet ou un tube. Lipstick, par exemple, donc pour le rouge à lèvres. Pour dire un ordinateur en anglais, on dit a computer. A computer. A computer. Qui c'est qui va gérer la salle de classe? Qui c'est qui va être là pour vous donner le cours? C'est the teacher. Donc c'est le professeur. The teacher.
Du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui sortiront tous les vendredis à 18 h sur ma chaîne. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!